Il y a un lien entre votre cerveau et vos intestins, et donc les troubles de l'attention, l'épuisement, la fatigue, dépression et tout ce qui s'ensuit. Je vous explique ça. L'intestin assure une bonne digestion et une absorption des nutriments pour nourrir votre corps. Lorsqu'on ouvre l'intestin, à l'intérieur, il y a une barrière protectrice qui va laisser rentrer certaines pour arriver jusqu'au sang et qui va ensuite bloquer d'autres pour vous protéger. L'intestin est tapissé d'espèces de petits cils qu'on va appeler villosités. Il y en a des millions. C'est ça qui va permettre d'augmenter la surface d'absorption. Lorsque vous mangez quelque chose, vos nutriments vont devoir être décomposés, coupés en petites particules pour pouvoir être bien assimilés dans votre intestin. Vous mangez des protéines, des glucides, donc les sucres, et dedans on va comprendre tout ce qui est féculent, les lipides, donc tout ce qui est graisse, les vitamines et minéraux comme fer, magnésium, zinc, etc. Tout ceci va devoir être découpé, transformé pour pouvoir être assimilé dans votre corps en acides aminés, sucre simple, acides gras, etc. Ces éléments vont passer dans votre sang ou bien dans la lymphe, un autre liquide un peu gélatineux qui transporte les déchets vers les organes nécessaires. Et tout ça va pouvoir être acheminé vers les cellules de votre corps pour que vous puissiez fonctionner comme il faut. Votre fameuse barrière intestinale qui est là pour vous protéger, pour éviter que certaines protéines mal digérées ne rentrent pas, certaines bactéries, certains métaux lourds, champignons, morceaux de parois de bactéries, tout ça, ça doit pas rentrer dans le sang. Donc cette barrière intestinale, elle est là pour vous protéger, pour éviter que ça ne pénètre dans le sang. Mais, lorsque vous ne mangez pas comme il faut, que vous consommez ce genre de produits, industriels, sucre, gluten, produits laitiers, que vous mangez aux trop grandes ou trop petites quantités, si vous ne dormez pas assez, êtes stressé par votre vie, les écrans ou tout autre, ne faites aucune activité physique, votre barrière intestinale va petit à petit être défaillante et être perméable, c'est-à-dire qu'elle va laisser rentrer tout ce que j'ai cité auparavant qui n'a rien à faire dans la circulation du sang. Et bien entendu, il y a des conséquences. Vous risquez l'inflammation généralisée, la fatigue chronique, des troubles nerveux divers, comme les migraines, épilepsie, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, toutes les démences, tout ce qui touche à vos neurones, les troubles anxieux, burn-out, dépression, fibromyalgie, syndrome des jambes sans repos et les problèmes digestifs, petits ou grands, ainsi que les maladies auto-immunes, diabète, Hashimoto, cœliaque et il y en a bien d'autres. Avec tout ça, évidemment, c'est impossible d'aller bien moralement. Vous risquez le mal-être, l'augmentation des différents troubles, ce qui va provoquer de l'inflammation généralisée ou à différentes parties de votre corps. Ce qui entraîne de la fatigue qui devient chronique si ce n'était pas déjà le cas. Et vous allez donc vous ruer très probablement sur le sucre, la nourriture industrielle, le café, tous les excitants. Ce qui va augmenter les problèmes liés aux troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, la dépression, burn-out. Et là, on voit que le cercle vicieux se met en place. Ensuite, vous avez plus d'inflammation, plus de mal-être, envie de plus de sucre, etc. Il faut absolument sortir de là. Mais de quelle manière? Vous devez faire absolument attention à votre alimentation, aux produits industriels à éliminer, le sucre aussi. Tout cela joue sur votre mental, l'augmentation des troubles de l'attention, de l'épuisement et des problèmes dans tout votre corps. Le gluten, bien entendu, est aussi à éliminer, ainsi que les produits laitiers, ayant tous les deux un rôle sur votre mental aussi, la fatigue chronique, les inflammations, l'humeur, le sommeil et les hormones. Vous devez prendre soin vous-même de votre mental en diminuant absolument votre to-do list qui est souvent très surchargée et normal que vous n'arriviez pas à tout faire et que cela vous mine. Écrivez tout ce qu'il y a dans votre tête pendant 5 à 10 minutes maximum pour aider votre mental à mieux gérer tout ça et être moins stressé. Vous pourrez aussi mieux dormir de cette manière. Accordez-vous des pauses sans écran, pour respirer, pour vous amuser, pour vous faire du bien, vous faire plaisir, vous déconnecter des écrans, du travail, des charges mentales, du boulot, etc. C'est ça qui va vous permettre de recharger vos batteries sainement. Apprendre à être dans l'instant présent est primordial pour aller mieux. Priorisation du sommeil. Vous allez dormir tôt, 21h30, couper les écrans à 20h pour favoriser cet endormissement. Vous allez du coup être en meilleur état le lendemain, avoir moins envie de manger n'importe quoi. Vous pourrez mieux canaliser vos idées et subir moins d'effets néfastes du trouble de l'attention. Alors évidemment, tout ça se fait petit à petit, mais faites étape par étape.
Commencez par quelque chose. Il n'y a que de cette manière que vous pourrez aller mieux. Donc, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que votre intestin a un lien avec votre état mental et commencez par agir maintenant, tout de suite. Ne reportez pas. Fixez-vous des dates. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Pas demain, demain, demain. Non, ça y est, maintenant tout de suite, vous coupez cette vidéo, vous passez à l'action, vous choisissez une chose que vous allez mettre en place. Une chose, régularité, et c'est comme ça que vous allez avancer. Vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez un commentaire ou contactez-moi en privé.